Apprendre Snap avec OSAPCase. Snap permet de réaliser un grand nombre de tests élémentaires, tests qui permettent de vérifier une condition particulière. Cette condition sera utilisée dans les structures dites conditionnelles, par exemple le si alors sinon, le répéter jusqu'à, le attendre jusqu'à. Les conditions sous Snap sont représentées par cette forme géométrique. Passons-les rapidement en revue. Nous avons regroupé ici les différents éléments permettant de réaliser de nombreux tests élémentaires. Passons-les rapidement en revue. On peut tester par exemple si la valeur de la variable âge est inférieure à 10. Ici, âge vaut 16, donc le test âge inférieur à 10 va nous renvoyer la valeur booléenne fausse. On peut également tester si la valeur de la variable âge est supérieure à 10. Dans ce cas-là, le résultat sera vrai. On peut aussi tester si âge est égal à 16, ou ce qui est vérifié. De nombreux autres tests du même type peuvent être réalisés avec un grand nombre de variables Snap prédéfinies. Nous avons par exemple position x qui représente l'abscisse courante du lutin. Même chose pour position y et direction. Dans la catégorie apparence, nous avons la taille. Dans la catégorie son, nous avons le tempo, c'est-à-dire la vitesse du son. Dans la catégorie capteur, nous avons réponse d'une requête faite à l'utilisateur, les coordonnées de la souris, savoir si la souris a été pressée. Également tester si une touche a été pressée, les touches numériques, alphanumérique, espace, flèche, et le any key pour n'importe quelle touche pressée. Également, on peut tester la distance de notre lutin à un autre lutin ou au pointeur de la souris. On peut réaliser un test avec des informations d'un autre lutin. Ça peut être ses coordonnées, sa direction, sa taille, une variable propre, le chronomètre. Également, par rapport au lutin courant, son nom. La scène associée, les rotations associées, la date du jour. On peut bien sûr faire des tests suite à des calculs, à des arrondis, à l'utilisation de fonctions mathématiques, tirage à nombre aléatoire, tester si une variable est un nombre ou du texte, tester la longueur d'un texte et tester une lettre particulière d'un texte. Pour terminer, il existe aussi quelques tests prédéfinis, comme toucher, qui teste si le lutin touche un autre lutin, par exemple un autre lutin, et test de couleur touchée.